Bonjour à tous, j'espère que vous passez tous un bon dimanche. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, hebdomadairement si on peut dire, pour partager avec vous quelques réflexions, des réflexions bibliques. Et j'espère que c'est aussi pour vous un plaisir que d'être unis avec nous. Alors pour aujourd'hui, donc je vais faire un résumé de ce que nous avions vu la semaine passée sur le thème des séducteurs spirituels. Les séducteurs spirituels compulsifs. Et nous avions vu que Jésus avait dit dans Matthieu 24, 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Et nous avions vu que ce n'était pas évident parce que qui d'entre nous ne s'est jamais laissé séduire? Je pense que la séduction, elle fait aussi partie du péché. Et de la séduction, vous savez, on peut jouer avec, mais à un moment donné, on peut le regretter. Alors après, attention, on avait vu la dernière fois qu'on ne doit pas rejeter toute forme de séduction. Sachant que si nous lisons le livre du Cantique des Cantiques, nous voyons vraiment que mon bien-aimé m'a séduit, je me suis laissé séduire. On avait vu que c'est Jérémie aussi qui avait dit ça. Mais Cantique des Cantiques, la relation de Christ avec l'Église, avec l'épouse, la relation de la Sulamite, avec son roi, voilà. Donc ça décrit tout cela, donc une séduction, mais il y a la bonne séduction, mais il y a aussi une mauvaise séduction qui est aussi d'ordre spirituel. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les séducteurs spirituels compulsifs. Pourquoi compulsifs? Parce qu'ils ont toujours besoin de séduire et surtout de pouvoir régner. Ils ont vraiment besoin de régner. Pour régner, ils séduisent. Et c'est exactement ce que fait le diable. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de nous, qu'on ne doit pas séduire pour régner. Ce qui est important, vous savez, l'évangélisation, c'est l'évangélisation du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre évangélisation. Et je préfère me laisser séduire, et je me suis laissé séduire comme Jérémie, le prophète Jérémie, quand il a rencontré son Dieu. Il s'est laissé séduire. Moi, je me suis aussi laissé séduire quand le Seigneur a frappé à la porte de mon cœur. Cette séduction-là, c'est une séduction qui est vraie, qui est authentique, et c'est très important. Mais Jésus a dit que la séduction spirituelle serait la première caractéristique, nous l'avions vu, des temps de la fin. Des multitudes, a dit Jésus, des multitudes seront malheureusement séduites. Matthieu 24, 5. Car plusieurs viendront à mon nom, disant, je suis le Christ, c'est-à-dire je suis le Sauveur. Nous avons vraiment une mise en garde contre des gourous, des personnes qui viennent dire « je suis votre Sauveur ». Et vous savez, la séduction peut être un commencement et peut inclure, la séduction peut être le commencement, puis inclure aussi même le côté de quelqu'un, j'ai besoin d'un sauveur, parce que souvent, vous savez, l'identité, elle est ce qu'elle est, mais n'oublions pas que l'identité, elle est aussi détruite aussi par le péché. L'identité est détruite, pourquoi? Parce que en préférant le cycle de ce siècle, sans être à l'écoute et au discernement de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit, en rejetant les enseignements de Dieu, nous avons, comme le Seigneur nous l'a lui-même dit lui-même, nous avons une identité détruite. Et lorsque le Seigneur frappe à la porte d'un cœur, le Seigneur, il sait très bien qu'il vient pour guérir. Il vient pour guérir, il vient pour apaiser, et il vient pour délivrer. Parce que vous savez, ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que
le Seigneur a dit, il y aura des gens comme moi, des gens, ce qu'on pourrait appeler des leaders spirituels, d'autres doctrines aussi, et le problème qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention de ne pas se laisser séduire. Hein. Et vous savez, aujourd'hui, on voit aussi que notre siècle, on voit que nos jeunes aussi, ils sont en recherche de séduction, ils ont besoin de plaire, ce qui est tout à fait normal, ils ont besoin d'être aimés. Mais on n'aime pas une personne pour ce qu'elle fait, on aime une personne pour ce qu'elle est, dans son identité. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens aiment les dessins animés ou les films ou autres, où c'est le prince charmant qui vient et qui vient nous délivrer. Voilà, donc il faut aussi faire preuve de beaucoup de discernement, parce que Jésus a dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Donc ça veut dire qu'il faut faire preuve de discernement. Et l'apôtre Paul a même lui-même dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12, versets 1, 10 et 11, on l'a vu, qu'il est important de pouvoir aussi demander le discernement des esprits. Parce que là, on est en train de toucher, d'aller dans un monde spirituel. Vous savez, chaque fois que nous plongeons dans la spiritualité, nous allons automatiquement dans un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, il y a des esprits. Et c'est pour ça, il y a des esprits bons. Hein, il y a l'esprit de Dieu, il y a l'Esprit Saint, mais il y a les esprits, il y a un tiers des anges d'esprits qui ont chuté avec Lucifer et qui séduisent aujourd'hui. Et qui séduisent. Vous savez, le Seigneur lui-même a dit que le voleur, en parlant de Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et il dira, moi je suis venu donner la vie en abondance. Alors comment ces démons, ce tiers de démons, ce tiers d'anges qui sont allés avec Lucifer, qui ont été précipités sur la terre, ben, ces démons, ils font quoi? Ils séduisent. Ils séduisent comment? Et ils séduisent c'est toujours pareil, avec la même pensée que dans le jardin d'Éden, en disant, je veux faire de vous des dieux. Voilà, je veux faire de vous. Dieu sait que si vous mangez, c'est-à-dire tout ce que Dieu vous a défendu, ben, moi je veux que vous le mangiez. Parce que Dieu ne veut pas vous dire non. Par exemple, Dieu dit non aux horoscopes, tu ne consulteras pas les astres. On rentre dans un monde spirituel, qu'on le veuille ou non. Dieu dira, tu ne consulteras pas de voyants, de voyantes, de personnes qui disent la bonne aventure. Dieu dit, tu ne prieras pas non plus les morts. Et voilà que ça se fait même dans les églises. Et Dieu avait dit non. Pourquoi? Parce que nous rentrons automatiquement dans un monde spirituel. Et c'est pour ça qu'après, et on le voit aujourd'hui que c'est très bien incrusté aussi à la télévision, dans les dessins animés, partout. Il y a un tiers des démons qui sont là pour séduire. Pour séduire et surtout, leur but, c'est vraiment de dire, mais mangez de tout ce que Dieu vous a défendu. Plus vous allez manger ce que Dieu vous a défendu, plus vous allez avoir les yeux ouverts. Vous serez comme des dieux. Vous savez, quand le Seigneur est venu dans notre cœur, qui nous a réveillé l'esprit, il nous a donné son esprit et il a ouvert nos yeux spirituels. Et les démons convoitent. Ils nous disent, non, en vérité, tout ce que Dieu a dit de mauvais, c'est bon, vous serez comme, il veut pas parce que vous serez comme des dieux. Hein, et voilà. Donc, en fait, le diable veut pas être entraîné tout seul. Et chaque jour, il séduit. Les démons, il faut savoir que les démons sur la terre séduisent. Ils séduisent comment? Alors, ils séduisent par les humains. Ils séduisent par les démons, par tout ce qui pourrait être d'un peu des différents côtés de la vie, que ce soit du côté professionnel, que ce soit du côté aussi de l'amour, de la rencontre des jeunes, plein de choses. Et c'est tout par la séduction. Et c'est pour cela qu'il faut... Le meilleur moyen de ne pas tomber dans le panneau sur des séducteurs spirituels compulsifs, hein, parce qu'ils sont habités par ces démons. Les séducteurs spirituels compulsifs sont manipulés par ces démons. Et malheureusement, on voit quand Jésus a dit que dans les derniers temps, prenez garde que personne ne vous séduise, on voit quand même que l'apôtre Paul a quand même dit que dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils séduiront, ils seront séduits, puis ils séduiront. Ils supporteront plus la saine doctrine et ils s'attacheront à une foule de docteurs, bien sûr, animés par des démons. Donc, on appelle ça aussi la séduction spirituelle.
soit on est avec le Seigneur, soit, comme Jérémie, on est séduit par le Seigneur, par sa parole, et on aime sa parole, et on est gardé, soit on décide d'aller comme tout le monde, de séduire, et de se laisser séduire. Alors vous savez, aujourd'hui, c'est tellement facile de séduire, c'est tellement facile de séduire et d'être séduit. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens s'inscrivent dans des rencontres amoureuses ou autres. Après, on peut parler de séduction avec la publicité qui nous pollue. Mais la séduction est le moyen pour faire vendre. Il faut séduire, on doit séduire les gens. Séduire pour que les gens ouvrent leur porte-monnaie, séduire pour que je puisse avoir la personne que je veux dans mon lit, hein, c'est ce qui se dit aujourd'hui dehors dans le monde, ce qui se fait. Je vais aller, et le but de tout ça, c'est quoi? Vous savez, le soir on peut rigoler, mais le matin quand on se réveille, on n'est plus les mêmes. Et on se rend compte qu'on a été séduit. Mais malheureusement, c'est après. Et ça en est pareil dans les églises, dans les milieux des séducteurs spirituels compulsifs. « Ouah, super, je vais voir cet orateur et ceci, cela. » Alors, il va y avoir toutes sortes de manifestations et autres. Alors, je dis pas, il peut y avoir des bonnes choses, mais en fin de compte, à un moment donné, il faut faire attention de veiller parce que le lendemain matin, on risque d'avoir aussi perdu de l'argent ou autre chose et se laisser séduire. Donc, c'est pour ça que ce qu'il nous faut faire, c'est comme les Juifs de Bérée, il nous faut lire la Bible. Ils écoutaient la Bible, hein, ils écoutaient ce qu'on leur disait et ils examinaient, ils lisaient chaque jour les Écritures et ils examinaient sur si ce qu'on leur disait c'était juste ou pas juste. Vous savez, la meilleure façon de s'en sortir dans la vie, c'est de dire oui quand Dieu dit oui et c'est de dire non quand Dieu dit de dire non. Bon, c'est sûr que ça va vous attirer des ennuis, des emmerdes, ça va vous attirer des oppositions, ça va vous attirer de la persécution, mais de dire oui quand Dieu dit oui, non quand Dieu dit non, ça vous sauvera. Voilà, la Bible dit, on l'a vu la dernière fois, c'est Jacques qui en parle, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et à ses esprits menteurs, ses esprits séducteurs, et il fuira loin de vous. Même les faux prophètes, vous pouvez les confondre par la parole de Dieu. Parce que vous savez, en quoi vous allez voir une église où il y a des faux prophètes, c'est une église qui n'aime pas la parole. C'est pas son truc. C'est plutôt la louange, c'est plutôt... Alors, j'ai rien contre la louange fait partie même de la vie dans le ciel. Mais attention, parce que sans discernement de la parole de Dieu, sans connaissance en partie, déjà on en apprend tous les jours, mais sans une certaine connaissance de la Bible, nous risquons de nous faire attraper, même dans les églises, par les séducteurs spirituels compulsifs qui ont besoin toujours de dire c'est ma doctrine, c'est mon réveil. Voilà, il y a toujours des nouveaux réveils. Voyez, et c'est comme ça. Alors, un jour, moi je suis le disciple de celui-là, moi je suis le disciple de celui-là. Non, il faut faire attention, il faut garder vraiment, faire preuve de discernement et garder la parole de Dieu. Ça, c'est très, très important. Donc, ce qu'on avait vu, on s'était arrêté là aussi la dernière fois, puis après on va finir la méditation. On avait vu que le séducteur spirituel, il veut être au centre de l'attention. Hein. On le sait que toute personne qui veut séduire, il veut être au centre. Voilà. Et souvent, on le sait, quand les identités sont abîmées, vous avez des gens, ils vont beaucoup parler, parce qu'ils ont une identité qui est détraquée, ils ont besoin d'être au centre de l'attention. Il y a des personnes qui parlent beaucoup parce qu'ils ont besoin d'être au centre pour être valorisés. On le sait. Mais le séducteur spirituel, il va faire la même chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va beaucoup parler, bien sûr, mais avant de parler, d'être au centre, et lui, il va quand même, bien sûr, utiliser tous les outils qu'il y a aujourd'hui, comme Facebook, tous les réseaux sociaux et autres, on l'a vu, et puis il va commencer à se renseigner sur les personnes, il va les étudier, il va mettre des likes, il va partager, comme ça, il va connaître, il va faire connaître. Et vous savez, c'est souvent, c'est pour ça que l'apôtre Paul dira, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, hein, mais ne méprisez pas les prophéties. Donc voilà, alors le séducteur spirituel, il veut être au centre. Mais le séducteur spirituel, là aussi, comme tous les séducteurs compulsifs, hein, il y a une chose aussi, c'est qu'il travaille beaucoup sur l'extérieur.
Vous savez, c'est pour ça que Jésus s'est fâché contre les religieux, donc les séducteurs spirituels compulsifs, oui, des religieux qui, je voulais vous lire, pendant que, en fait, on pourrait appeler ça l'hypocrisie religieuse, hein, Jésus s'est fâché contre l'hypocrisie religieuse qui donne un beau show, qui donne une bonne prêche, qui s'habille au coin de rue pour faire voir qu'ils sont des prêtres ou voilà, des pasteurs, voilà. Et regardez bien, parce que le problème, c'est qui énervait Jésus, c'est que comme ils étaient dans leur attitude extérieure, ils étaient comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient paraître justes devant les hommes. Et la séduction, si on oublie que tout le monde est pécheur, même le pape, hein, tout le monde est pécheur, si on oublie cela, on va commencer à voir l'autre comme étant au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il représente une image, il représente, j'avais envie de dire au niveau religiosité, même une étiquette. Et Jésus s'est fâché parce que ces gens paraissaient comme étant justes. Et ça énerve le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur lui-même a dit que l'orgueil, celui qui voudra s'élever sera abaissé. Mais Jésus a dit, celui qui s'abaissera, c'est-à-dire qui sera vrai, il sera élevé. Vous savez, le Seigneur n'aime pas les orgueilleux et l'orgueil est très présente dans les postes à responsabilité, si on ne fait pas attention. Et là, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il s'est énervé parce qu'il disait, mais c'est pas possible. Il voyait des prêtres pharisiens et autres, des docteurs de la loi, qui étaient, ils étaient principalement axés sur le paraître aux yeux devant les autres. Et c'est pour ça que Dieu, dans la Bible, dit que lui, il n'est pas comme les hommes. Lui, il ne regarde pas aux apparences. La Bible dit que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais qu'il regarde au cœur de l'homme. Et ça, c'est important. Dieu, vous savez que Dieu, peut-être que vous avez une identité difficile, peut-être que vous passez par des temps difficiles, mais sachez une chose, c'est que vous allez peut-être vous dire comme David, pourquoi est-ce que le juste, celui qui paraît juste, le méchant réussit-il toujours, hein, alors que le juste, lui, il lui arrive plutôt des problèmes. Et Jésus, et là, je crois, si le méchant réussit, c'est parce que le méchant, il n'est pas dans l'être. Il est dans le paraître. Et quand vous êtes dans le paraître, et que vous êtes au coin de la rue en train de vous faire admirer, et j'ai envie de dire, non seulement admirer, mais même envoûter dans le paraître, vous allez automatiquement, vous risquez de vous laisser avoir. Et ça, il faut faire très attention. Jésus, il parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra, il se mit à table, le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Vous voyez, avant le repas, les pharisiens, ils voulaient se purifier, se laver les mains, donc mettaient de l'eau, voilà. Et Jésus l'a pas fait. Oh, vous vous rendez compte? Quelle horreur. Et là, on est où? On est dans l'extérieur. Et ça, c'est la loi. Ça, c'est la religion. La religion va vous dire, tu dois paraître. Et c'est pour ça que le Seigneur a du mal avec la religion et les religieux, a eu du mal avec les religieux et avec la religion. Il ne supporte pas les églises, il ne supporte pas les gens qui sont dans le paraître. Vous savez, aujourd'hui, même aujourd'hui, on nous a appris, tu ne dois pas pleurer. Hein, surtout à l'époque, avant. Maintenant, ça va mieux, mais tu dois cacher, mais tu dois paraître. C'est-à-dire que quand tu vas te présenter à un travail, tu es là, il faut que tu paraisses quelqu'un de bien. Ouais, pas de souci, ceci, cela. Et c'est pour ça que là, ce qui a énervé les pharisiens, ils disent, mais si c'était le Messie, ben, il serait vraiment dans l'extérieur. On n'aurait même pas eu besoin de dire ça. Si c'était notre Messie, ce serait laver les mains. Vous voyez, et je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain humanisme, hein, ce qui est une religion, l'humanisme est une religion. Le problème, c'est toujours quand on veut, j'ai envie de dire, déifier l'homme, hein, quand on veut vraiment faire de l'homme un dieu, etc. Hein. Et vous savez, donc Jésus, il dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Vous voyez, en fait, ces religieux étaient exactement comme vous et moi. Ils agissaient, ils agissaient vraiment beaucoup sur l'extérieur, que Dieu nous en garde, mais au fond, ils étaient comme nous. Ils ont dit, vous êtes pleins de méchanceté.
Vous allez vous dire, mais attendez, moi je suis peut-être pas méchant. Jésus a dit que nous étions tous des méchants. Jésus a dit quoi? Rappelez-vous, Jésus a dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses. Donc, si donc méchants comme vous l'êtes, il parle à ses disciples, il parle de vous, de moi. Vous savez, on peut paraître comme des anges, mais il y a l'ange et il y a le démon. Hein. Et j'ai envie de dire, mais Jésus a dit, si méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, hein, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et le Seigneur est dit, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas aussi fait le dedans? En fait, ce qui se passe dans notre monde, le Seigneur, c'est ça qui l'énerve, c'est que les gens s'occupent plus du dehors, du paraître, de l'extérieur, que de l'intérieur. Et lorsqu'on apprend qu'une personne s'est suicidée, qu'une personne est morte de ci, on apprend qu'un homme a tué sa femme, alors on n'aurait jamais cru. Dans la société, il y a des faits de société, on n'aurait jamais cru. Vous savez, c'est souvent quand le mal est fait, qu'on se dit, mais j'aurais jamais cru. Pourquoi? Parce qu'on juge sans arrêt sur le paraître. On mise sans arrêt sur le paraître. Et plus vous allez être dans l'être, plus vous allez être vrai. Vous savez, moi je préfère avoir quelqu'un en face de moi qui dit, ben voilà, moi je suis comme ça, toi tu es comme ça. De toute façon, c'est comme dans un couple. Dans un couple, ben il faut se dire que les deux ne seront jamais parfaits, que les deux tendront à la perfection, je l'espère, mais ne seront jamais parfaits. Mais il faut se dire que les deux personnes ont besoin vraiment de dire, faire preuve d'humilité des fois et de se dire les choses. Et moi je préfère être avec des personnes autour de moi qui sont dans l'être que plutôt, voilà. Vous savez, pour moi c'est du business le paraître, c'est du business. Même dans l'église, le paraître c'est du business. Oh là là, tel orateur, je suis prêt à faire des kilomètres pour tel orateur, mais lui, alors, s'il me touche, je serai guéri, puis ceci, voilà. On voit toute la séduction qu'il y a derrière aussi, parce que le Seigneur, il peut pas te guérir à la maison, il n'est pas assez puissant. Donc, il faut aller loin pour aller chercher des guérisons, ou je ne sais quoi. Non. Je crois que Dieu regarde au cœur, et que Dieu, personnellement, et en plus, c'est de l'idolâtrie. Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Dieu ne supporte pas qu'on aille courir pour aller chercher une bénédiction, hein, alors que vraiment, Dieu regarde à notre cœur et il n'est pas injuste. Vous savez, Dieu touchera. Jésus a même dit que si tu veux prendre du temps avec Dieu, mets-toi dans ta chambre, ferme la porte, hein, ferme les téléphones et tout. Et là, ton Père le voit. Moi, je crois que ceux qui sont le plus bénis par Dieu, ce sont les personnes humbles. Des personnes vraies. Vous savez, les shows évangéliques, les shows catholiques, les shows de tout qui vous voulez, les marques, tout ce qui est dans l'extérieur, le Seigneur n'apportera pas sa bénédiction dedans. Ça, il faut le savoir. Du moins, en tout cas, vouloir paraître, le Seigneur... D'ailleurs, je veux dire, vous savez, on peut vouloir paraître un moment, mais à un moment donné, on va bien nous voir dans l'être. Tout vient en lumière. C'est un principe, tout vient en lumière. La vraie vie chrétienne, la vraie foi, elle se vit pas dans le paraître. Le Seigneur supporte pas cette religiosité. Même si on nous dit que dans la psychologie, c'est important de bien paraître, bien sûr, on va pas sortir avec dégueulasse, les ongles noirs, et puis je sais pas quoi. Mais ce qui est important, vous savez toujours, moi je crois que ce qui est à l'extérieur vient de l'intérieur. Hein? Et si les gens vous voient bien, ils vont savoir qu'on n'est pas dans le paraître, parce que vous allez le montrer. Vous voyez, et c'est ça, il faut investir dans l'être, il faut être vraiment... Voilà, à un moment donné, c'est comme quand on est directeur. Par exemple, pour moi-même, on a fondé l'association, mais à un moment donné, j'ai dit, j'arrête, je peux plus. Mais c'est plus mon temps. J'ai fait des années, mais c'est fini. Et je crois que c'est ça, être dans l'être. J'aurais pu dire, ouais, nanani, nanana. Non, il faut être dans l'être. Quand c'est le moment, c'est le moment. Voilà. Et plus, j'ai remarqué que dans ma vie, moi-même, j'ai été plus béni en étant dans l'être, en étant moi-même. Ben oui, t'as raison, des fois je suis con, des fois je tire ma gueule, des fois, oui, t'as raison. Mais il vaut mieux reconnaître les choses, être dans l'être, que dans le paraître. Alors, paraître,
paraître, c'est dans la profession beaucoup, et toutes sortes de professions, signer les assurances, les banques, tout ce que vous voulez, les emplois, la politique. Alors là, on est dans un grand show de paraître, puis il y a tous les gens qui sont là derrière les écrans, ils sont tous séduits en train de dire « Ah oui, oui, on va voter pour lui parce qu'on nous dit de voter pour lui », ça c'est la pensée unique de ce monde, c'est un autre sujet de prédication. Mais non, Satan, il aime être dans le paraître. Lui, il est dans le paraître. Satan paraît. La séduction, les séducteurs spirituels, les séducteurs tout court, sont dans le paraître et ils veulent être au centre. Voilà, mes amis. Et pour terminer, je voudrais nous dire que je voulais parler par l'apparition de 3 séducteurs compulsifs. Alors, il y a 3 séducteurs compulsifs qui vont très prochainement venir. Très prochainement venir. Alors, on va voir qui ils sont. On va lire Apocalypse 13. Elle opérait de grands prodiges. Alors, il s'agit ici du premier, si on peut dire le premier de la première du séducteur compulsif. C'est la bête. Il y a bientôt, la Bible dit, la bête, donc, et qui sera l'antichrist. Qui sera l'antichrist? Ben, vous savez, Satan, il va faire une chose que Dieu a déjà fait bien avant, parce que Satan ne crée pas 1000 copies, il va s'incarner dans un homme. Voilà. La Bible dit qu'à un moment donné, dans l'Apocalypse, Satan va s'incarner dans un homme. Vous savez, il y avait la Trinité de Dieu. Il y a la Trinité de Dieu, pas Yahvé. Il y a la Trinité de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il y a l'anti-Trinité de Dieu. Ben oui, Satan, il copie. Et ça, c'est même si on travaille déjà maintenant. C'est l'anti-Trinité de Dieu. Il y a, je répète, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. L'anti-Trinité, c'est quoi? C'est Satan en premier. Donc, il y a Dieu d'un côté, Satan de l'autre. Dieu s'est incarné dans Jésus, le Fils. Satan va s'incarner dans un homme, l'antichrist, la bête. Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, c'est la 3e personne maintenant, je vous enverrai le Saint-Esprit, et la bête va travailler avec le faux prophète. Donc c'est spirituel. Donc vous voyez, d'un côté vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de l'autre côté vous avez Satan qui s'incarne dans un fils, si on peut dire, dans l'antichrist, dans un homme, et qui va donner, on va le voir, le travailler avec le faux prophète, toutes sortes de séductions d'ailleurs spirituelles, très fortes, dont on va le voir, il fera descendre le feu du ciel, entre autres. Donc la bête, elle opérait de grands prodiges. Vous voyez, les séducteurs spirituels, même Satan, c'est Satan incarné, la bête. Les séducteurs spirituels compulsifs, ne croyez pas qu'ils ne peuvent pas faire de miracles. Les miracles, vous savez, les séducteurs spirituels compulsifs, ils font même des grands prodiges. Satan peut faire des grands prodiges, jusqu'à même faire descendre le feu du ciel, Apocalypse 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et c'est pour ça que faites attention aux miracles. Il y a des vrais miracles, mais il y a des faux miracles. Il y a les miracles de Dieu et il y a les miracles de Satan, qui sont des faux miracles. Mais Satan fait des miracles, mais c'est des faux miracles. D'accord? Vous connaissez tous le passage de Moïse, avec les Égyptiens, avec Pharaon. Ben, Moïse, il étendait la verge, il se passait quelque chose, les faux prophètes faisaient pareil. Les magiciens faisaient pareil, d'accord? Les magiciens travaillaient avec le diable, d'accord? Qui était en face. Ils faisaient aussi des signes, pareil. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que bientôt maintenant vient l'apparition de 3 séducteurs compulsifs, et nous voyons déjà que ça commence à se préparer. Les faux enseignants et manipulateurs d'aujourd'hui sont les précurseurs de l'antéchrist. Alors, là, actuellement, nous sommes prophétiquement, au niveau biblique prophétique, nous sommes maintenant dans ce qu'a dit Jésus dans Matthieu 24, dans le début d'une grande séduction. Voilà, il prenait garde que personne ne vous séduise. Beaucoup de séduction, beaucoup de personnes séduites, beaucoup. Et qu'est-ce qui va se passer Ils sont les précurseurs de l'antéchrist. Pourquoi? Vous allez voir que ce que les 3 séducteurs compulsifs vont proposer, ça se passe déjà maintenant, des chrétiens, même des gens qui ont quitté, qui se sont laissés séduire pour ça. Et
et avec des faux miracles et des choses comme ça. Et c'est pour ça que l'apôtre dira, dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine, comme je l'ai dit, ils s'attacheront à des fables et ils s'attacheront à des doctrines de démons. Des doctrines de démons. Donc aujourd'hui, les précurseurs de l'Antichrist, ce sont des personnes qui, spirituelles, et qui a des manifestations qui se passent. Donc, Satan fait des miracles, des prodiges, hein, des faux miracles, Satan, et Dieu fait des miracles. Mais Satan, c'est la même chose. Et ces trois séducteurs compulsifs, ils vont aussi travailler ensemble. Vous vous rappelez que le Père a travaillé avec le Fils, était un dans le Fils. Le Fils a dit, je ne peux pas faire, moi je fais que ce que le Père me dit de faire. Hein. Le Père était dans le Fils et le Saint-Esprit. Ben, là c'est pareil, les trois séducteurs compulsifs, ils travaillent ensemble, unis, pareil. Ils font l'un travaille avec l'autre dans des fonctions différentes. Et on va le voir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les manipulateurs d'aujourd'hui sont les précurseurs de l'Antichrist, du faux prophète et de Satan, qui leur donnent sa puissance. Apocalypse 13, 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Tiens, vous voyez, une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Tiens, on en est à deux là, deux séducteurs compulsifs. Vous aurez bien compris, le premier c'est Satan. Satan, la première bête, qui va donner, je dis bien, Satan qui va donner l'autorité, son autorité à l'Antichrist, à la deuxième bête. Regardez bien. Et en plus, elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Dans la Bible, Satan est aussi le dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de Satan, le but de l'Antichrist, la deuxième bête, l'Antichrist, le but de l'Antichrist, c'est quoi? C'est de faire adorer la première bête, Satan. La bête, Satan, donne son autorité à la deuxième, dans le but que la deuxième puisse faire adorer la première, Satan. Donc le travail de l'Antichrist, ça sera de faire des prodiges, des miracles pour faire adorer le diable, la première bête. Et regardez le Père et le Fils. On retrouve ça. Jésus, il dit quoi? Jésus dit, moi, je suis dans le Père est en moi, mais Jésus, il a refusé d'être quand il a dit non. Et à un moment donné, on voulait le faire au roi, il a dit non. Il n'était pas venu pour ça. Il a dit, pourquoi m'appelles-tu mon Père, hein? Un seul Père dans les cieux, c'est Dieu. Hein? Jésus a refusé en tant que fils de Dieu, il a refusé de prendre la place de Dieu, même si Dieu était en lui. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Même s'il était Dieu, Dieu était en lui. Jésus n'a pas péché, contrairement à ce que se dit dans le monde. Non, qu'est-ce qui se passe? Mais Jésus a dit quoi? Jésus, il a dit, je viens, pourquoi? Pour le Père. Et Satan, il s'incarne dans l'Antichrist, pour Satan. Mais la mauvaise nouvelle, et j'espère qu'on ne fera pas partie de cela, parce qu'on risque, heureusement qu'on risque d'être parti avant, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous imaginez sur la terre aujourd'hui, du feu qui descend, les prodiges, hein, même descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc, quand Satan va s'incarner dans l'homme, dans l'Antichrist, Satan va donner l'autorité, va donner toute chose, l'Antichrist, il va faire descendre le feu du ciel, et tous les gens vont faire quoi? Ils vont être admirés, et ils vont, bien sûr, adorer la bête. Il faudra une marque, on le sait, on va le voir. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands,
riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nom de la bête. Vous savez, le nom de la bête, vous savez que le nom Jésus, c'est le nom de Jésus. Et la bête, l'antichrist, on sait que c'est Satan qui s'en... Elle aura un nom, il y aura le nom de la bête. Et ce nom de la bête, sans avoir la marque, est le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le travail de Satan, c'est s'incarner dans la bête, dans l'Antichrist. L'Antichrist va faire tout pour séduire, faire plein de miracles, de faux miracles, miracles mensongers, sataniques, pour que les gens adorent le dragon, la première bête, Satan. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le but de tout ça, c'est après, il faudra une marque d'appartenance. Et cette marque d'appartenance, et oui, parce que dans toute séduction, il faut une marque d'appartenance. C'est voilà, vous savez, souvent les sectes vont demander une marque d'appartenance. Hein. Et c'est pour ça que là aussi, ça a énervé entre autres l'apôtre Paul, quand il y en a qui disaient, oui, mais moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de ci. Paul s'est fâché, il dira, qui est Paul, qui est Apollos ou autre. Hein. Moi j'ai semé, un autre a arrosé, puis c'est Dieu qui fait croître. Bon, dans les sectes, on va vous demander de porter une marque, toujours. On va demander une marque d'appartenance, Donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne pourra plus acheter ni vendre sans avoir la marque de l'appartenance, Je suis sûr que ça vous fait écho des régimes communistes, entre autres précédents, des régimes où aujourd'hui, on le sent aujourd'hui, on revient sur des marques d'appartenance, mais qui se resserrent, j'ai envie de dire, d'une marque d'appartenance. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé avec les agriculteurs et l'Union européenne. Alors l'Union européenne, beaucoup de gens, c'est la solution, quitte à ce qu'on perde nos valeurs, mais c'est bien, c'est une bonne chose. Moi moi personnellement, je trouve que Dieu a créé tout ce que Dieu a créé, que chaque pays qui a été créé, chaque pays a sa diversité, chaque pays a sa vie. Et c'est beau de voir, d'ailleurs, quand Dieu a rentré son peuple d'Israël, il y a eu plusieurs tribus. Hein, il y avait des tribus différentes, mais Dieu ne nous a pas créés pour être un tous. D'accord? Hein? Un tous, c'est spirituellement, mais pas charnellement. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe, c'est que, vous comprenez, si je reprends l'histoire des agriculteurs, on s'aperçoit, ça a commencé par l'Allemagne, il y a eu la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Ils protestent. Pourquoi ils protestent? Parce que eux, ils se rendent compte qu'ils sont dans une appartenance avec des règles qu'on leur impose qui sont dans l'Union européenne, mais qui leur font du mal. Parce que depuis que l'Union européenne est née, vous savez, l'économie, elle a pris un sacré coup, contrairement à ce qu'on croit. Et c'est ça qui va se passer. La Bible parle d'un gouvernement d'ordre mondial. C'est pas moi qui en parle, c'est la Bible. Comprenez-moi, c'est là que vous voyez combien l'Antichrist est proche. Combien cette bête, ce qu'il est dit, il lui fut donné, et il fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est clair. Et aujourd'hui, la pensée unique, c'est il faut s'unir. Aïe, 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 aïe. Et ça, déjà, c'est mauvais. Je vais vous dire, ça peut être bon. C'est magnifique. Moi, c'est ce que je prêche, il faut s'unir. Mais il faut s'unir dans la vérité. Et là, le problème qui va se passer, pour ceux qui croient que Satan, il est gentil, pour ceux qui pensent que le dragon est gentil, pour ceux qui pensent que la bête, elle sera gentille, pour ceux qui pensent que le faux prophète, avec qui ils vont travailler, qu'il y aura toutes sortes d'abominations spirituelles sur la terre, pour ceux qui pensent qu'ils sont gentils, vous allez, et on commence maintenant à le sentir avec l'Union européenne, et on commence à se rendre. Là, vous avez un petit régime encore en ce moment. L'Union européenne, là, c'est un petit régime. Mais il nous fait déjà souffrir. Parce que maintenant, les normes européennes, moi je viens de Suisse,
On vient de Suisse, on a voulu acheter une maison en France. On a déménagé, on a quitté le pays. Mais c'est parce qu'on n'était pas de l'Union européenne, mais qu'est-ce qu'on a galéré? Mais qu'est-ce qu'on a galéré? Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que de plus en plus, on le voit, et c'est là qu'on voit que ça approche à grands pas, ce gouvernement d'ordre mondial. Vous savez, je dis toujours que cette anti-trinité de Dieu, Satan, l'antichrist et le faux prophète, ce qui va se passer sur la terre maintenant, ce gouvernement d'ordre mondial qui va être mis en place, il faut d'abord, je l'ai toujours dit, qu'il y ait une grosse pétée, ben ce sont les guerres qui se passent actuellement, et puis Jésus a dit, il faut qu'il y ait beaucoup de guerres, il a dit. Mais est-ce que vous avez déjà vu un empire romain, même avant, hein, l'empire grec, perse, mède, babylonien, vous avez déjà vu un empire tenir longtemps? Un empire, il va tenir quelque temps, mais Dieu le détruira à un moment donné. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'actuellement, en voulant faire comme Babel, on va défier Dieu, on va régner, on va s'unir. Vous savez, chaque secte a sa marque. Les francs-maçons, ils ont leur marque. Toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de marques dans des sectes. Mais ce que je veux dire, c'est que plus vous allez voir qu'on va perdre nos valeurs, qu'on va perdre notre liberté, parce qu'en plus, vous avez un empire romain, puisqu'on veut un empire romain, enfin moi je ne le veux pas, mais puisqu'il y a, de toute façon la Bible dit qu'il y en aura un, l'antichrist doit venir, l'empire romain va être reconstitué. Donc l'antichrist vient, voilà. Mais, vous savez, au départ, un empire, vous savez ce que fait l'antichrist? C'est pourquoi est-ce que les gens, la Bible dit que les gens vont se laisser séduire. Pourquoi? Parce que pensez-vous qu'un empire romain va se construire sur bonjour, on vient pour vous bousiller la vie? Non, pas du tout. Les séducteurs spirituels compulsifs ou les séducteurs compulsifs, les gens viennent toujours pour vous aimer, pour vous sauver, pour vous combler. On a la solution pour vous, on a un aspirateur de dernière marque, je peux vous dire. Vous pouvez, il n'y a plus qu'à signer, achetez-le, voilà. On a le meilleur produit. C'est ça l'Empire romain. Satan va s'incarner dans le Fils, dans l'Antichrist, hein, si on peut dire, et le faux prophète, mais les gens vont être séduits parce qu'il va rétablir l'économie, la Bible dit. Donc, il va y avoir une grosse pétée. Après la grosse pétée, il y a l'Antichrist, et la Bible dit, le prophète Daniel en parle et d'autres, hein, que c'est un temps qui va durer 7 ans. Les 7 années de Daniel. Et ces 7 ans où l'Antichrist va régner, alors les 3 premières années et demie, la moitié d'un temps, comme dira le prophète, ça va être le Club Med sur la terre. Fausse paix, économie, alors rétablie. Alors c'est sûr que tout ce que la chair, elle aime, tout ce que la chair, elle désire, il y aura toutes sortes de perversions, mais vous savez, je pense que ça va plaire entre autres à la France insoumise en fait, et à Mélenchon et tout ça. Il n'y aura plus besoin d'interdire la sexualité, mais non, mais allez-y entre hommes, entre femmes, allez-y les enfants, allez-y à poil, tout le monde à poil. Une perversion, tout comme ça, et ça va durer un moment. J'espère que l'Antichrist ne va pas être la France insoumise, hein. Mais bon, et puis... ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à un moment donné, au bout de 3 ans et demi, là, il va y avoir une réaction. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Et ça, ce qu'il va y avoir un réveil, surtout de la part d'Israël, qui va se dire, oh là là, on s'est fait avoir avant de se réconcilier avec les nations. Et ça, c'est encore une autre étude. Mais ce que je voudrais vous dire pour terminer, c'est que, comprenez bien une chose, c'est que la marque acheter ni vendre, bien sûr, on le voit déjà aujourd'hui. On voit déjà aujourd'hui qu'il y a une puce, on en parle depuis des années, des siècles, ça peut être la puce, ça peut être, il y a toutes sortes de façons de faire, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de plus en plus une pensée unique pour acheter et pour vendre. Alors on a dit, quand l'Union européenne s'est créée, on a dit on va lever le franc français, on va avoir une seule monnaie, vous savez c'est la Babel française, européenne, on va mettre une monnaie pour tel pays, d'autres non, mais ça va venir partout. Partout, même la Suisse est en train de fricoter avec l'Union européenne. Ça vient de tous les côtés. Et quand vous avez les agriculteurs partout qui râlent, qui n'en peuvent plus, ils sont sous le joug de l'Empire romain bruxellois. C'est ça. Et il faut comprendre ça. Et on va souffrir encore plus avec ça. Mais on veut, parce que on nous promet. Et pour terminer, je voudrais simplement maintenant parler de cette troisième personne, ce troisième séducteur, qui est le faux prophète, qui va travailler la bête,
l'Antichrist et le faux prophète. On va parler, lui, c'est surtout les signes miraculeux. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. La mission, écoutez, la mission de tous les séducteurs spirituels compulsifs ont pour but de forcer l'humanité à adorer Satan. Ça, c'est sûr. Rappelez-vous, dans les empires, l'Empire romain, tous ceux qui ont été au pouvoir dans les empires, quelle était la fonction de leur valet, si je peux dire? Il fallait adorer l'empereur. Il fallait adorer l'empereur. Et c'est exactement ça qui va se passer. C'est exactement ça qui se passe. Les séducteurs ont pour but, et c'est ce que fera le faux prophète, de faire forcer l'humanité à adorer l'Antichrist. Forcer l'humanité. Et il n'est pas certain que les hommes seront forcés à adorer l'Antichrist ou ils seront tellement sous le charme de ces êtres puissants qu'ils le feront de leur plein gré. Il y en a beaucoup, la Bible dit que beaucoup vont le faire de leur plein gré. Il y en a tellement qui vont aimer la bête, le dragon, la bête et le faux prophète, avec tout ce qu'ils vont promettre, tout ce qu'ils vont séduire, les miracles, faux miracles et tout, qu'il y en a beaucoup. Et eux, par contre, ils ne seront pas forcés. Ils ne seront pas forcés, ils vont même le faire de leur plein gré. Le fait que la deuxième bête aura recours à des signes miraculeux fera notamment tomber le feu du ciel pour établir la crédibilité des deux bêtes, indiquer que les hommes les adoreront pour leur puissance et pour leur message. Voilà. Le verset 14 ajoute que la séduction sera si grande que les hommes établiront une idole de l'Antichrist et l'adoreront. Parce que bien sûr, ça voudra être adoré, comme tous les empires. Tous les empires. Donc le gouvernement d'ordre mondial qui se met en place, je vous le confirme, la Bible dit, sera un empire. C'est clair et net. Et cet empire, devra être adoré. Cela nous rappelle la grande statue d'or de Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 3, devant laquelle tous les hommes devaient se prosterner pour lui rendre hommage. Apocalypse 14, 9, 11 décrit cependant le sort tragique de ceux qui adoreront l'image de l'Antichrist. Par contre, voilà, là, j'ai pas une bonne nouvelle pour ceux qui l'adoreront, pour ceux qui adoreront ce système. Je termine par ce verset, Apocalypse 14, 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoive une marque sur le front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Que vous le vouliez ou non, la marque de son nom, c'est l'Empire qui vient, le gouvernement d'ordre mondial qui vient, il y aura une marque, il y aura un nom, d'accord, avec toutes les étoiles comme l'Union européenne, il y aura une marque, un nom. Un nouvel empire mondial se met bien en place, nous devons annoncer fidèlement l'évangile du salut en Jésus-Christ et ainsi sauver les âmes de ce désastre à venir. Parce que ce qui vient maintenant, on le sent déjà, ça sent, c'est un désastre. Un empire, cet empire que la Bible prédit maintenant, de l'Antichrist, c'est un désastre. Beaucoup vont adorer, beaucoup vont accepter parce que ça fera plaisir à la chair au départ avec tout ce qu'on veut. C'est un désastre. Et tous ceux qui adoreront tout ça n'hériteront pas le royaume des cieux, ça c'est sûr. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que après ce royaume, après ce temps, le règne de l'Antichrist va durer 7 ans, mais n'oublions pas qu'après, Satan il fait quelque chose mais qui va durer un moment, mais qui va le tromper. Il y aura Jésus-Christ qui reviendra après ces 7 ans. Il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, comme on dit dans l'Ascension, il va revenir. Il posera, et enfin, ça sera le vrai Dieu incarné. Et le Seigneur va revenir et il va régner sur tout Israël et la terre entière. Voilà, et ça c'est ce qu'on se réjouit. Mais regardez bien la séduction qu'il y a juste avant que le Seigneur revienne. Jésus est venu, la Trinité est venue, mais l'antitrinité satanique n'est pas encore venue. Elle vient, elle est bien en marche, je vous le dis. Elle est bien en marche. Mais après, quand ça sera fini, la fin de cette antitrinité, il y aura le règne de Dieu sur la terre. Amen, on s'en réjouit parce qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de ces choses. Mais
oui, ne vous inquiétez pas si Macron ou d'autres, l'Union européenne, parlent de gouvernement d'ordre mondial. Ne vous inquiétez pas avec ça, c'est normal parce qu'ils y pensent, parce qu'ils pensent que c'est la solution. C'est le nouvel empire, un gouvernement d'ordre mondial, un nouvel empire qui se met en place. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la Bible dit, l'a prophétisé, qu'il doit y avoir l'empire, qu'il doit y avoir un nouvel empire romain sous l'Antichrist. Donc, c'est ce que maintenant on le sent, ça arrive. Et donc, il faut rester debout, il faut rester dans la parole de Dieu et surtout veiller et prier. Que Dieu vous bénisse, mes amis. C'était pour moi très sympa de nouveau de partager la parole de Dieu avec vous. Si jamais, je me réjouis de vous voir aussi dimanche prochain, de vous revoir, donc ensemble. Et si jamais, bon, j'ai une chaîne YouTube, vous pouvez taper pasteurenligne.fr. J'ai un site, une chaîne YouTube, abonnez-vous. Il y a plus de 70 enseignements. Et puis voilà, à bientôt, à très bientôt. Bonne fin de dimanche, bonne fin de journée. Je salue toutes vos familles aussi, que je connais pas, mais c'est pas grave. Et que Dieu vous bénisse tous. Et à bientôt.